Je m'appelle Valentin Chuzel, je suis responsable adjoint chez Brest Cyber et responsable des opérations. J'ai passé 20 ans au sein du ministère des Armées en tant que militaire, où j'ai occupé plusieurs fonctions, dont administrateur système et réseau dans un premier temps, puis j'ai occupé les fonctions d'administrateur cybersécurité. Par la suite, je suis entré à l'école des transmissions en tant que formateur cyber. J'ai pu former les groupes d'intervention cyber et j'ai rejoint le SOC de la DIRISI à la section détection. Brest Cyber, c'est le centre de réponse à incidents de la région Bretagne, donc à l'initiative d'un plan France Relance par l'ANSSI. Notre mission, c'est de porter assistance aux victimes de cyberattaques pour les collectivités, les associations ou bien les PME et ETI, à partir du moment où ils sont sur le territoire breton. Donc on est capable de faire face à n'importe quel type d'incident, que ce soit du rançongiciel, du phishing ou de la fraude ou autre. Lors de nos opérations, on a fait face à différents incidents qui, pour des raisons quelconques, parfois financières, donc une PME qui n'avait pas les moyens de s'offrir un prix, ou bien des incidents dans lesquels nous avions des symptômes qui étaient suspicieux mais qui ne nécessitaient pas forcément dans un premier temps l'intervention d'un PRIS. Et bien dans ces cas-là, il nous fallait agir et faire quelque chose. Il nous était pour nous impossible de clôturer un incident en restant sur ces suspicions. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se tourner vers des possibles outils du marché qui pourraient répondre à cette capacité de lever de doute. Donc connaissant l'écosystème breton, on s'est rapidement tourné vers Defense. Dès les premiers tests, on s'est rendu compte que finalement, ça pouvait répondre à nos attentes, qui sont d'une part une facilité de prélèvement. La deuxième chose, c'est que aussi très rapide en cas de levée de doute d'avoir un résultat. Grâce notamment aux règles Sigma et IARA que propose la plateforme, les prélèvements ne sont pas entièrement indexés et ingérés, mais pourtant on peut déjà avoir des premiers résultats. On peut déjà mener des actions chez la victime avant même que toute l'investigation soit terminée. Et le dernier point, nous sommes un effectif réduit, donc il nous fallait quelque chose qui soit utilisable par des juniors. Très rapidement, on s'est également rendu compte que l'investigation était largement facilitée par sa fonction de graphe, d'indexation automatique, de corrélation des événements. Donc il y a aussi la génération du rapport, le fait de pouvoir automatiser cette tâche au sein de la plateforme est aussi un super atout. Les outils utilisés dans le cadre d'une investigation numérique, très souvent, ils sont nombreux, ils sont unitaires par étape de l'investigation. Si je prends l'exemple d'un large parc où il y a 10, 20, 30 prélèvements possibles, ça va être autant d'étapes qu'il va falloir faire sur cette investigation. L'avantage de la plateforme, c'est qu'une fois que celle-ci a ingéré tous les prélèvements, c'est un seul et unique outil qui va pouvoir indexer et corréler les événements. Et cette partie de corrélation, c'est la partie pour moi la plus intéressante. L'équipe de réponse à incident va devoir avoir une grande compétence en investigation numérique pour faire le lien entre les différents événements justement. Là, dans ce cas-là, vous avez une représentation graphique et une vision claire et nette de l'incident en quelques minutes. Maintenant, je vous invite à venir nous rencontrer lors de l'ECW pour échanger un peu plus précisément sur cette expérience. Ce sera un plaisir pour échanger sur ça ou sur d'autres choses.